Bonjour, bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Je fais cette vidéo aujourd'hui beaucoup plus pour expliquer. Il y a trois choses que je vais faire dans cette vidéo. La première des choses, ça sera d'expliquer ce qui s'est passé dans les dernières vidéos que j'ai fait parlant du président Joseph Kabila. La deuxième chose que je vais faire, c'est de parler de l'Ukraine. Et la troisième chose, c'est de parler du Messie actuel des États-Unis, Donald Trump. Je vais immédiatement commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem. Je suis actuellement au Cameroun. Il y a des personnes qui m'ont posé beaucoup de problèmes concernant le Cameroun. Beaucoup de personnes m'écrivent par WhatsApp, bien sûr. Mais je vais commencer immédiatement sur le sujet que j'ai dit que je devais parler, c'est-à-dire concernant le président Joseph Kabila. Vous devez savoir une chose, c'est que ce qui fait que le désordre perdu à l'est de la RDC actuellement, il y a beaucoup de raisons. Les gens disent, c'est-à-dire le gouvernement de Kinshasa a tendance à incriminer le M23, à incriminer le Rwanda. Mais le problème est plus profond que ça. Beaucoup de membres de l'administration congolaise est impliqués dans ce grand désordre qui secoue l'est de la RDC. Et c'est la raison pour laquelle il ne sera pas facile. Presque l'est de la RDC est déjà occupé, il ne sera pas facile aujourd'hui pour l'armée régulière de la RDC, FARDC, d'occuper cette zone. Mais dans quelques jours, dans quelques temps, il y aura des ententes, il y aura des pourparlers de paix. Et là, ce n'est plus de la blague, ça ne sera plus ce qui s'est passé avant. Il y a des personnes qui ont parlé de la balkanisation de l'Est de la RDC. Non, il n'y aura pas balkanisation, il n'y aura pas séparation, il n'y aura pas division. J'ai proposé une solution politique, mais les gens n'ont pas voulu, on ne m'écoute pas. Parce que, en rendant, en faisant en sorte que il y ait soit une décentralisation modérée, soit une décentralisation poussée, et soit en faisant en sorte que les richesses de cette zone-là puissent profiter déjà aux populations de cette zone-là, ça pourra aider à résoudre une partie du problème. Parce que je ne veux pas vous cacher, aujourd'hui, franchement, les groupes rebelles, les groupes armés qui se trouvent à l'est de la RDC sont en train on va dire de piller la RDC en complicité avec certaines personnes à Kinshasa, certains députés, certains généraux, certains, et même jusqu'au plus haut niveau. Il y a des gens qui m'ont dit que Joseph Désiré Kabila, c'est une personne qui a su gérer la RDC. Vous savez, la plupart du temps, pour gérer dans la gestion d'un pays, il y a plusieurs niveaux. Il y a des ententes, des personnes qu'on paye parfois. Vous savez, c'est une haute mafia. C'est un très haut niveau de la mafia. Si vous avez entendu parler de la mafia sicilienne avec les Capone, la gestion d'un pays est parfois pire que cela. C'est parfois pire que cela. Donc, je voudrais attirer l'attention des gens que dans quelques temps, il y aura des vrais pourparlers de paix. Et que l'Union européenne risquera, et va, même pas qu'ils risqueraient, ils vont, avec la pression des États-Unis, de Donald Trump, ils vont cesser d'acheter les minerais chez au Rwanda. Mais il faut savoir une chose, c'est que je continue à dire, le Rwanda a au moins 6 sites de production de minerais. Le Rwanda a l'or, le Rwanda a le coltan, le Rwanda a le cobalt, le Rwanda a le lithium. Le seul problème, c'est que il y a la contrebande qui quitte par exemple de la RDC, des camions. Et il y a par exemple plusieurs voies qui sont utilisées. Vous savez, il y a le Kivu, le lac Kivu qui est utilisé. Il y a beaucoup d'autres moyens. Il y a les moyens terrestres,
il y a les moyens maritimes qui sont utilisés. Ces moyens-là sont utilisés pour transporter en contrebande les minerais de l'Est de la RDC. Il y a des personnes qui me disent que franchement, il y a des étrangers qui viennent rester au Congo, comme ça les étrangers profitent. Non, ces étrangers ne profitent de rien. Ces étrangers cherchent simplement des endroits où ils vont vivre. Vous pensez que, est-ce que lorsqu'on vend le coltan, est-ce que lorsqu'on vend l'or ou le cobalt, est-ce qu'on donne l'argent à ces étrangers-là? Ces étrangers-là, parfois, sont des personnes qui travaillent aussi dans les mines, qui sont simplement pour creuser et qui risquent leur vie tous les jours. Et si à vous, on vous demande d'aller faire le travail qu'ils font, le gouvernement central de Kinshasa peut décider à tout moment de mettre la sécurité à l'est de la RDC, à tout moment, bien sûr. Mais il faut savoir négocier. Il y a des moments où il faut savoir perdre pour mieux gagner. Mais personnellement, je ne soutiendrai jamais la division de la RDC. La RDC ne doit pas se diviser. Et pour cela, on va mettre une pression. C'est-à-dire, les États-Unis vont, Donald Trump va mettre une pression sur l'Union européenne. On va mettre une pression sur Paul Kagame pour que, si il arrivait que, par exemple, des personnes viennent souvent louer, je précise bien, s'il arrivait, je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que s'il arrivait que des groupes ou des multinationales ou encore des personnes qui ont des concessions à l'est de la RDC viennent souvent louer des militaires rwandais pour aller protéger leurs mines, que cela ne se fasse plus. Parce qu'aujourd'hui, on accuse le Rwanda d'envoyer ses officiers, d'envoyer ses troupes soutenir le M23. Paul Kagame a toujours nié cela, toujours. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à nier, il dit qu'il ne connaît rien là-dedans. Et que le M23 est un mouvement purement congolais. Tshisekedi l'a reconnu lui-même à un moment donné, mais à un autre moment, il dit que lui, ça ne le concerne pas, qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaît rien là-dedans. Et que ce sont les Rwandais à qui il a accordé l'asile, à qui il a accordé le territoire. Et que ces Rwandais-là font comme si aujourd'hui, c'était leur territoire. Mais il faut savoir une chose, c'est que ces personnes-là, les négociations qui sont en train d'être faites, chacun doit rester là où il est. C'est-à-dire, ces Rwandais qui sont, si peut-être sont des Rwandais, parce que tous ceux aujourd'hui sont considérés comme étant des Rwandais, les autres sont considérés comme étant des Rwandais, alors qu'il y a des Rwandais qui sont Congolais, il y a des Rwandais et tous ceux qui sont Congolais. Donc aujourd'hui, par exemple, on donne l'impression que tout le désordre qui est fait à l'est de la RDC, c'est uniquement ces étrangers-là. Je dis, c'est pas vrai. Et s'il vous plaît, je voudrais préciser que lorsque j'attire l'attention des personnes sur ce qui est prévu, j'essaie de faire une analyse stratégique, une analyse politique. Je ne voudrais pas, mon souhait n'est pas qu'on se lève contre tel ou tel contre tel, c'est de la politique. La politique est un jeu où, par exemple, les coups peuvent se donner même parfois en bas de la ceinture. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, par exemple, le président Félix utilise tous les moyens qu'il a. Et je crois qu'au plan diplomatique, le succès arrive. Il est en train de gagner déjà. Parce que ça va payer. Il est en train déjà de payer. Parce que la stratégie qu'il a utilisée, de ne pas vouloir utiliser des armes pour détruire tout ce qui a son passage au niveau de l'Est de la RDC, est en train de vouloir payer. Dans la mesure où, lorsque, par exemple, l'Union européenne va refuser d'acheter l'or, le coltan, le cobalt, le lithium, le cuivre venant de l'Est de la RDC, alors à partir de ce moment, il faudra simplement que le président Félix Tshisekedi s'arrange à créer des conditions qui vont permettre à ces multinationales ou à ces personnes qui exploitent de façon illégale l'Est de la RDC à avoir des vraies concessions avec la RDC. Et je crois qu'aujourd'hui, ils peuvent voir s'ils peuvent avoir des négociations avec peut-être le Rwanda, parce qu'il y a des entreprises de transformation, de très grandes entreprises de transformation du coltan, de l'or, du cobalt au Rwanda. Et ces entreprises doivent fonctionner. Donc je me dis, il va exister des partenariats entre la RDC et le Rwanda. C'est-à-dire, l'idéal serait de créer ce partenariat, pas le pillage.
pas d'encourager le pillage. Et il faudra donc que les dirigeants de la RDC soient un peu très compréhensifs, qu'ils soient des personnes capables de négocier, qu'ils ne soient pas des personnes calées sur des positions données ou dogmatiques sur des positions bien précises. Non, que ce soit des personnes qui soient capables de négocier, des personnes qui soient capables d'aller au-delà de leur position, de leurs égoïsmes personnels. Parce que sans ces égoïsmes-là, lorsque quelqu'un sait déjà ce qu'il va gagner, il est prêt à déstabiliser, vouloir tout pour lui et rien pour les autres. Et ça, c'est dangereux parce que dans tout ça, les gens qui souffrent le plus, c'est la population, c'est le peuple. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'Est de la RDC. L'avenir est prometteur, selon moi. Dans les jours qui viennent, les hostilités vont cesser. Il y aura des négociations. Bon, je ne sais pas comment ils vont s'entendre, mais moi je crois qu'il faudra que ça cesse. Ces choses où des personnes pensent que les réclamations politiques peuvent se faire par la voie des armes. Les réclamations politiques ne peuvent pas se faire. Et c'est la raison donc pour laquelle le président Félix Tshisekedi a durci sa position par rapport au M23, qu'il ne négociera pas parce que en négociant constamment avec le M23, ça encourage d'autres mouvements armés, d'autres groupes armés, d'autres hommes politiques à vouloir, lorsqu'ils veulent négocier, prendre les armes. Or, ça, c'est une procédure qu'il ne faut jamais accepter, il ne faut jamais tolérer. Et là, je soutiens. Là, il dit ça. Mes félicitations à Félix Tshisekedi, au président Félix Tshisekedi pour cela. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être fermé. Il peut y avoir des négociations en surdine. C'est-à-dire, lorsqu'on dit de façon officielle, devant tout le monde, que bon, il n'y aura pas de négociation, ça ne veut pas dire que dans le fond, il n'y aura pas. Non. De façon officieuse, c'est-à-dire dans les cache-cache, on peut faire des négociations. Donc, moi, j'ai un espoir que mon souhait n'est pas que des Congolais se lèvent contre des Congolais. Mon souhait, c'est que qu'il n'y ait pas de coups qui se donnent en dessous de la ceinture, que par exemple, l'ordre puisse régner à l'est de la RDC et que les biens de la RDC profitent aux habitants de la RDC. C'est un autre qu'il négocie avec la RDC. Voilà mon souhait. Et je crois que dans les jours qui viennent, vous me direz, on verra ce qui va se passer. Je voulais encore parler aussi de Zelensky. On ne sait pas ce que Zelensky est en train de chercher avec l'Afrique. Il y a une réunion de l'Union africaine et Zelensky veut intervenir. Il oublie, je crois qu'il a une mémoire peut-être très courte, peut-être. Bon, en fait, ça c'est ce que je pensais. Parce que s'il y a quelqu'un qui a soutenu et qui s'est vanté d'avoir attaqué les positions de l'armée malienne pour faire mal à la Russie, c'était Zelensky. C'était ces diplomates ukrainiens en 2022. Et je crois que c'était une erreur qu'il commettait. Parce que, pensant que comme il y a des relations économiques avec les Africains, on achetait le blé, c'est-à-dire pour faire les beignets, la farine, le pain et le riz. En Ukraine, il n'est pas le seul qui produit le riz ou le blé. C'est qu'il oublie. Et il pense que les Africains sont allés le voir au début de la guerre. Lorsque, par exemple, le président Vladimir Poutine a envoyé ses troupes envahir l'Ukraine, il pensait que lorsque les Africains partaient le voir, les Africains voulaient négocier pour la paix. Parce que les Africains sont imbus de paix. Les Africains pouvaient parler, étant donné les relations qui existent entre les Africains et la Russie. Vladimir Poutine était prêt à les écouter. Et personnellement, je ne sais pas pourquoi est-ce que ce genre... Lui là, le président Zelensky, je ne sais pas s'il vient en Afrique, peut-être pour chercher encore, parce que chez lui, en Ukraine, les jeunes ne veulent plus, personne ne veut plus se sacrifier pour lui. La magie, là, il a sacrifié tellement de personnes pour rien. Il a perdu la guerre. La guerre est perdue. Il a perdu la guerre. Il faut qu'il accepte. Et aujourd'hui, par exemple, avec Donald Trump lui a dit, il doit négocier. Et il sera le plus grand perdant dans tout ça. Je vous ai fait part d'une vidéo récemment où je vous parlais des positions de ce que Zelensky réclame pour arrêter la guerre. Mais il n'aura rien de tout ce qu'il demande là. Il n'aura absolument rien. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que il voudrait peut-être que les Africains envoient les troupes dans son pays pour défendre. Non. Les Africains ne vont envoyer
Il n'y a aucun Africain qui va envoyer, parce qu'on se souvient de ce qu'il a fait au Mali. Il a attaqué l'Afrique. Parce qu'en attaquant un pays africain, il a attaqué presque toute l'Afrique. Et il a humilié les Africains. Le président de l'Afrique du Sud est allé le voir. Il a pensé que le président de l'Afrique, les Macky Sall et tous ces gens-là sont allés le voir. Il a pensé que tous ces gens-là partaient le voir parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils venaient négocier pour la nourriture. Or, c'était des gens, les Africains ne sont, on peut produire tout ça chez nous. Parce qu'ils produisent par exemple du blé et du tournesol. On peut cultiver le tournesol chez nous. Et je crois que on doit cultiver le tournesol. Et même ce blé-là, au Cameroun, on a développé du blé pluvial. Il y a du blé, il y a du riz. Le seul problème, c'est que c'est la mauvaise organisation qu'il y a. C'est-à-dire, les moyens ne sont pas donnés aux bonnes personnes. On donne les moyens, mais pas aux bonnes personnes au Cameroun. C'est-à-dire que ce n'est pas à la personne qui est en train d'exercer l'activité à qui on donne les moyens. On donne les moyens parfois à celui qui a des intentions de faire, de produire. Pas à celui qui produit déjà. Parce qu'en donnant les moyens à celui qui produit déjà, il a la possibilité d'agrandir son espace. Mais très souvent, on donne à celui qui a l'intention de produire. Or, celui qui a l'intention de produire, peut-être ne l'a jamais fait. Donc, je crois que Zelensky n'aura pas les jeunes Africains qui cherchent pour aller sacrifier. Et je crois que s'il veut encore négocier, je ne sais pas pourquoi il va intervenir. Il croit que peut-être il ouvre à nouveau les ambassades en Afrique. Moi, je ne vois pas l'utilité de ça. Ces ambassades qu'il ouvre partout en Afrique, je ne vois pas une bonne relation qu'on peut traiter avec l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas grand-chose à nous apprendre, n'a pas grand-chose à apprendre aux Africains. Aujourd'hui, et ce qui me surprend même encore, c'est que par rapport à la guerre, par rapport aux problèmes que l'Afrique a, les Africains ne cherchent pas à voir comment, par exemple, d'autres populations africaines souffrent. Quand on voit la participation des Africains, par exemple, pour l'humanité, en RDC, ou dans les autres pays tels que le Mali, le Burkina, le Niger, on ne voit pas trop l'intervention des Africains. On dit, résous d'abord ton problème ça te regarde pour toi. S'il y a quelque chose d'autre, s'il y a le business, après tu nous dis. S'il y a à manger, tu nous appelles, on va manger ensemble. Donc, ça c'était en ce qui concerne le président Zelensky. Je crois qu'il sera dessus. Parce que la guerre va s'arrêter dans quelques temps. Et vous savez, la dernière personne à laquelle je veux parler, c'est celui que Zelensky est allé voir, c'est Donald Trump, le président Donald Trump. Le président Donald Trump, il est comme le Messie actuellement du monde, celui qui est envoyé par Dieu. C'est ce que pensent les Américains. Et vous avez dit, moi aussi, je pense un peu comme ça. C'est l'homme qui est contre la guerre. Aujourd'hui, il veut satisfaire d'abord les personnes qui l'ont voté, les églises, surtout évangéliques aux États-Unis. Ces églises l'ont beaucoup soutenu et il pense que Donald Trump pense que Dieu y est pour beaucoup dans ce qui est en train d'arriver. C'est la raison pour laquelle il a dit les fonds de l'USAID ne seront plus utilisés n'importe comment. Il faut que le gouvernement américain ait un contrôle sur cet argent-là. Parce que c'est l'argent qui est utilisé pour faire des avortements. C'est l'argent qui est utilisé pour changer le sexe des gens. Et ça ne doit plus se faire. Donald Trump pour l'Afrique. Nous, on a espoir. On a beaucoup d'espoir pour les conflits à différents niveaux dans les pays africains. Et même dans le monde. Parce que Donald Trump sait comment faire pour arrêter tout ça. Il sait comment mettre la pression sur les hommes d'affaires, que ce soit occidentaux, que ce soit américains, pour limiter autant que possible ce désordre. Le désordre qui est créé par ces hommes d'affaires, ces hommes qui pensent qu'ils sont les moyens, qui déstabilisent d'autres pays, qui créent la famine, qui créent le désordre, qui créent la mort. Eux, la vie humaine ne leur dit rien. Mais je crois que pour Donald Trump et pour nous autres, l'humain est essentiel. La vie doit être préservée. Il ne faut pas banaliser la vie. Chaque fois dans mes vidéos, c'est un frère de la RDC. La RDC ont tendance à vouloir banaliser la vie, à vouloir penser que vous banalisez la vie des autres. Parce que vous ne savez pas ce que ceux qui sont au front, ceux qui sont en face des armes, ceux qui
qui entend les crépitements, ceux qui sont troublés, ceux qui sont traumatisés, ressentent tous les jours. Vous êtes loin. Et c'est la raison pour laquelle vous dites, il faut que. Enfin, Donald Trump va faire que beaucoup de conflits dans le monde s'arrêtent. Et vous savez, j'ai espoir que les conflits vont s'arrêter, que aujourd'hui, par exemple, les États-Unis vont briller à tous les niveaux. Et vous avez vu, Donald Trump a fait ressortir le fait que les Américains ont beaucoup soutenu le terrorisme dans le monde. En fait, ce terrorisme-là était un moyen pour mettre la pression sur les pays. Heureusement qu'il a quelqu'un qui lui donne des bons conseils. Elon Musk. Elon Musk, c'est un des conseillers qui va permettre à Donald Trump d'avoir une plus grande visibilité dans le monde et de garder son nom. C'est vrai, son nom il y a dans l'histoire. Il est immortel. Il est devenu immortel. Il peut encore devenir plus immortel aujourd'hui. Donald Trump. Elon Musk va lui donner un conseil. Pourquoi, pour les minéraux africains, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas payer à juste prix pour permettre à ces pays-là d'au moins nourrir leur population et créer des conditions qui vont permettre à ce que les dirigeants de ces pays africains ou les dirigeants dans le monde puissent utiliser ces moyens-là pour pouvoir développer véritablement leur pays, pour faire en sorte que les populations puissent se sentir qu'il y a une progression, qu'il y a une évolution, qu'il y a un développement sérieux, construction des infrastructures, des routes, des hôpitaux, des écoles. Et que par exemple, même au niveau des universités, qu'il y ait une participation, parce que le monde est devenu global, le monde est devenu un. Ce qu'on fait au Cameroun aide les États-Unis, ce qu'on fait aux États-Unis aide au Cameroun, ce qu'on fait au Gabon aide les États-Unis, ce qu'on fait au Niger, au Congo, bref, ce qu'on fait au Maroc, en Afrique du Sud, au Rwanda, ça aide aujourd'hui le monde. On n'a plus besoin d'être centré, d'avoir seulement les chercheurs d'un pays. Mais il faut quand même être juste dans tout ce qu'on fait. Il faut que ce qu'on fait dans un pays puisse profiter à tout le monde. Que par exemple, aujourd'hui j'ai espoir que Donald Trump va faire en sorte que la justice va triompher, que les conflits vont s'arrêter et que le monde va évoluer. On se voit prochainement, Inch'Allah.